Le cercle RH avec notre partenaire Un jeune, une solution. Vous l'aurez compris, on va parler évidemment de l'engagement des entreprises en direction des jeunes, de ces alternances, de ces jeunes qui rentrent de plein pied dans l'entreprise, en CDD, en CDI. Et on va parler aujourd'hui, on en a déjà parlé, du mentorat. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Vous qui êtes des décideurs, prenez un petit peu de temps, 2-3 heures dans la semaine, voilà, pour accompagner une jeune fille, un jeune garçon, pour l'accompagner et lui montrer la voie. Et on en parle évidemment, comme chaque mois, avec notre invité et partenaire Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau comme chaque mois. C'est un vrai plaisir. Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On dira quelques mots sur ce contrat d'engagement jeune, parce que le Premier ministre l'a dévoilé. Vous étiez à ses côtés, aux côtés de Jean Castex ce matin, parce que c'est un élément qui est au cœur de votre activité, cet engagement jeune. On en parlera. Et puis votre invité aujourd'hui est Christophe Paris. Bonjour Christophe. Je suis ravi de vous revoir. Vous êtes venu il y a quelques mois, lors de la première saison Bismart, justement pour nous parler du mentorat. Et vous êtes le directeur général de la FEV. Qu'est-ce que la FEV, en quelques mots? C'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. On développe des programmes de mentorat dans les quartiers. On mobilise les étudiants pour qu'ils accompagnent des enfants ou des jeunes en difficulté. Je suis par ailleurs aussi le président du collectif mentorat. Exactement, en service civique notamment, mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas que le service civique, qui est d'ailleurs maintenant dans les onglets de la plateforme Un jeune, une solution, parce que dans la plateforme, il y a plein d'onglets. Allez jeter un œil, c'est très pratique. D'abord, Thibaut Guilluy, un petit mot avant de nous plonger dans le mentorat, et d'ailleurs de savoir si votre précédente invitée a répondu, parce qu'on a la vidéo, elle a dit qu'elle allait s'engager. Je suis sûr que vous êtes en train de vérifier si elle s'est engagée. Le contrat d'engagement jeune, c'est quoi? Comment ça marche? Et on a bien compris que l'esprit, c'était en fait quoi? D'aller chercher les décrocheurs, ceux qui n'ont pas de diplôme, pas de formation, qui sont entre guillemets à la rue, et de les remettre en quoi? En formation, à l'emploi? À l'emploi au bout du bout et dans les entreprises, mais en fait, avec Un jeune, une solution, on a pu le décliner d'ailleurs sur votre plateau, mais il y a une mobilisation très forte pour faciliter l'accès à l'emploi de tous les jeunes, par l'apprentissage, par des aides au recrutement des entreprises, par la formation, par la création d'entreprises. Simplement, depuis des années et des années, notre pays, la France, est plutôt en queue de peloton sur l'insertion des jeunes les plus éloignés, ce qu'on appelle les NEETs, dans un langage un petit peu barbare. Ceux qui n'ont rien. Ni en études, ni en emploi, ni en formation. Ils sont près d'1 million en France, et parmi ceux-là, certains le sont depuis longtemps, plusieurs centaines de milliers. Ces jeunes-là, il faut les réactiver. Et c'est pas en leur proposant juste un suivi, avoir un conseiller une fois tous les 15 jours, 3 semaines, qui vont pouvoir se remettre dans le bain. Et le contrat d'engagement jeune, c'est de proposer justement à tous ces jeunes une activation, en fait, une mise en activité toutes les semaines, 15-20 heures d'activité, de formation, d'immersion professionnelle, de stage en entreprise, d'expérience dans les associations. Bref, tout ce qui va contribuer à reprendre confiance en soi, à se remettre en perspective et à un moment donné, en étant debout, de pouvoir rechercher un travail. Ça démarre au 1er mars 2022, il faut le préciser. Il y a une somme, parce qu'il y a eu un vrai débat, j'imagine, qui a été tranché au plus haut niveau, sur l'intitulé même. Contrat d'engagement jeune, certains évoquaient un RSA jeune, vous vous souvenez de cette polémique, et d'autres disaient, mais non, ce n'est pas une obole donnée aux jeunes pour les faire survivre, non, c'est vraiment de les accompagner dans un chemin de formation vers l'emploi, c'est bien ça. Oui, exactement. Il y a un vrai débat sur cette somme. Vous savez, quand un jeune prépare son avenir, soit il est en études. Et d'ailleurs, quand il est en études, qu'il fait ses études, la société accepte tout à fait, et trouve ça tout à fait normal de lui accorder une bourse quand il n'a pas les moyens, ou que ses parents ne peuvent pas lui apporter les moyens de pouvoir faire ses études et de se nourrir, de se loger. Eh bien, c'est le même principe ici. Quand un jeune prépare son avenir, mais en réfléchissant à son projet professionnel, en recherchant un emploi, dans cette période-là, si la société n'est pas à côté d'elle à lui accorder une bourse, finalement, une allocation, pendant cette période la plus courte possible, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on donne les moyens aux jeunes de pouvoir réussir avec un vrai accompagnement, avec plein d'activités, de la formation sur mesure, et puis évidemment une allocation pour ceux dont les revenus sont trop modestes. Ça me semble prématuré de vous poser la question, puis je vais demander d'ailleurs ce qu'en pense Christophe Paris, mais le pilotage, parce qu'il y a quand même un débat de pilotage, de financement, d'organisation. Est-ce qu'un jeune, une solution? Est-ce que le haut-commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises va piloter ce dispositif? Parce qu'il faut bien mettre en relation quand même des formations avec des jeunes. La plateforme Un jeune, une solution,
c'est l'outil idéal, enfin, où je m'avance un peu. Non, mais en fait, tout ça, ça s'inscrit en fait dans le prolongement d'un jeune une solution sur le pilotage, mais au-delà du pilotage, en fait, sur la philosophie. Derrière un jeune une solution, c'est quand même la promesse que pas un seul jeune se retrouve sur le bord de la route. Et donc, d'une certaine manière, avec ce contrat d'engagement, on va aller chercher les jeunes qui ont aujourd'hui encore du mal à se saisir de ces opportunités. Alors oui, bien sûr qu'on va animer ce dispositif sous la houlette de la ministre du Travail. Je pense que c'est assez important en fait d'avoir aussi cette logique d'animation par et la confiance et la performance. La confiance aux acteurs pour leur dire, vous savez, derrière chaque jeune, derrière chaque territoire, c'est tellement spécifique qu'il faut laisser une liberté quand même aux acteurs de pouvoir s'adapter. Donc confiance a priori. Par contre, évaluation a posteriori, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce que concrètement les jeunes après derrière retrouvent un avenir, retrouvent un emploi. Et si ça marche, on accélère. Et puis là où ça dysfonctionne, eh ben, on corrige. C'est un coût quand même, 500 €. Vous touchez combien de jeunes? C'est quoi l'objectif? Parce qu'on dit qu'il y a 1,5 million de jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté, voire des NEET. Est-ce qu'on est sur cette échelle-là? Moi, le débat aujourd'hui sur les chiffres, 400 000, 500 000, etc., moi, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, ce qui nous anime... C'est chaque individu qui... Et ce qui nous anime, c'est qu'il n'y ait pas un seul jeune qui a besoin d'un accompagnement et qui est prêt à s'engager, parce que c'est un vrai engagement avec des droits et des devoirs. Eh oui. Et qui c'est ça la philosophie. Exactement. C'est pas 500 € et tu fais rien. Non, pas du tout. On est d'accord. C'est vraiment un engagement à faire des stages d'immersion professionnelle, à faire des remises à niveau, à faire des points réguliers, à suivre des ateliers collectifs, etc. Bref, de toute façon, les jeunes ont besoin aussi de cadres, ont besoin de soutien. C'est ça qu'on propose avec le contrat d'engagement. Et donc le contrat, vous avez le mot contrat. C'est pour ça qu'on met l'accent sur le contrat. Et d'ailleurs, pour terminer, on est sur votre plateau, c'est un contrat d'engagement par les jeunes, un contrat d'engagement par la société qui s'engage auprès des jeunes à leur donner les moyens de pouvoir réussir. Et c'est aussi un contrat d'engagement des entreprises. Parce que ce qui est très important pour moi, et c'est ça qui va faire qu'on va réussir ensemble, c'est que dans la philosophie d'un jeune, une solution, vous savez, si les entreprises ouvrent leurs portes à cette jeunesse et que, évidemment, on aide ces entreprises à ouvrir les portes, à adapter, à donner des aides, à apporter des services, comme on le fait sur un jeune, une solution. À faire du mentorat. On va y arriver. Parce qu'on ne peut pas demander aux jeunes de monter l'escalier et de faire des efforts pour monter l'escalier si en haut, la porte est fermée à double tour. Et donc, c'est important que chacun fasse mouvement et ça va être un bonheur que de mobiliser les entreprises et d'aller à la rencontre de tous ces jeunes parce que moi, je peux vous assurer, je passe ma vie avec ces jeunes, je vais dans les quartiers, je vais dans les missions locales, je vais dans les associations. Ça fait 20 ans que je fais ça et des pépites, il y en a plein. Et comme les entreprises cherchent des ressources, des talents, des potentiels, eh bien c'est aussi là qu'elles vont les trouver. Ça vous inspire quoi? Parce qu'on va parler du mentorat, mais finalement on n'est pas très très loin de l'initiative lancée avec ce contrat d'engagement jeune, mars 2022, ça démarre pas demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'est pas loin. Et c'est nous, en tant qu'acteurs, on trouve ça, on accueille ça très très positivement parce qu'on le sait, pour les jeunes qui sont sans formation, sans emploi, plus la période est longue d'inactivité, plus c'est compliqué en termes d'insertion. Et donc ce dispositif qui va permettre de croiser à la fois une aide financière dont ces jeunes ont besoin au quotidien et en même temps un vrai programme qui leur permet d'obtenir un certain nombre de leviers pour pouvoir s'insérer concrètement. La notion de contrat me semble intéressante quand même. Ce croisement-là, donnant. Ce croisement-là est vraiment extrêmement intéressant. Le mentorat, parce que je voudrais vous donner la parole, Thibaut Guy, lui, on va se tourner vers le mentorat. Cette question du mentorat, vous en avez fait un grand événement il y a quelques jours. On va ensuite rentrer dans les détails, mais j'imagine que vous avez été, pas surpris, mais presque ému de voir que des grands patrons, des gens qui ont des emplois du temps, mais serrés, week-end compris, ont dit banco. Je pense notamment au patron de Free, Xavier Niel et d'autres qui ont dit j'y crois. Xavier Huyard de Vinci, j'y crois. C'est pas rien quand même. J'y crois, mais plus que j'y crois, je m'engage. Ça a une valeur qui est beaucoup plus forte. Un jeune, un mentor, on a vu l'occasion de le dire. Vous savez, vous pouvez mettre tous les plus beaux outils pour que les jeunes puissent s'en sortir. La réalité, c'est que pour certains jeunes, ils n'ont pas forcément accès à l'information, ils n'ont pas forcément suffisamment confiance en eux pour pouvoir se saisir des opportunités, y compris de l'apprentissage ou y compris des offres d'emploi qui sont sur le marché. Et le mentorat, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de transverse et d'absolument clé dans la réussite d'un jeune, une solution, c'est qu'en fait, on crée des ponts et des liens entre des personnes, des adultes qui ont une expérience, qui sont installés,
et des jeunes qui se cherchent encore et qui n'ont pas confiance en eux. C'est une jeune fille qui sera mentorée par Xavier Niel, si je ne m'abuse. Oui, Elle va pas rigoler, cette petite, quand la visio va s'ouvrir ou qu'elle va rentrer dans son bureau. C'est quand même pas rien, quoi. Mais je sais pas qui ne va pas rigoler des deux. Vous savez, moi, je fais du mentorat. C'est vrai. Je fais du mentorat. Et en fait, non seulement, honnêtement, vous voyez vite tout de suite que ça vous apporte autant que vous apportez à la jeune fille ou au jeune garçon qui accompagne. J'ai accompagné Taslima et là maintenant je démarre un nouveau mentorat la semaine prochaine. Mais donc vous avez rencontré cette jeune ou ce jeune là pour ce nouveau mentorat. Vous avez pris un premier contact déjà là. Alors moi j'avais accompagné Taslima. Vous l'avez évoqué. C'est vrai. Vous disiez pour toutes les entreprises, pour Xavier Niel, pour Sylvie Joanneau. La dernière fois on était avec la patronne de Just Eat France sur votre plateau. Alors elle le fait ou pas? Elle avait découvert le mentorat. Figurez-vous que depuis vendredi dernier, justement, eh bien, on l'a connecté avec Fatoumata. Là, c'est avec l'Association nationale des apprentis de France, parce que le mentorat pour les jeunes apprentis, c'est formidable. Oui. Et donc, ça y est, Fatoumata, à la patronne de Just Eat France, comme mentor. Et elle s'engage. Ce qui est génial, c'est que c'est la dirigeante qui le fait. Du coup, son COMEX... elle m'a déjà dit que a priori, ça fait moteur, quoi. Elle allait faire du 100% sur le COMEX. Et derrière, elle va travailler à permettre à tous les salariés de Just Eat France de pouvoir le faire. Mais je pense que l'exemplarité, quand on est dirigeant, et pour les dirigeants qui nous écoutent, c'est très important. Autre anecdote, Xavier Huillard, le patron de Vinci. On faisait le point là sur tout l'engagement des entreprises, avec des centaines d'entreprises qui participent aux entreprises s'engagent. Et honnêtement, Vinci et Xavier Huillard est déjà très engagé sur l'insertion, sur tout un tas de sujets, mais il ne connaissait pas le mentorat. Il me dit, mais dis donc, le mentorat, moi j'en faisais à l'intérieur de mon entreprise, mais j'avais jamais pensé à pouvoir le faire à l'extérieur de mon entreprise. Il a pris un engagement, plusieurs milliers de mentors. Il va mobiliser plusieurs milliers de mentors à l'intérieur de Vinci pour pouvoir accompagner et lui-même ou pas les jeunes. Vous l'avez pris au mot? Mais ça c'était dans la conversation, il me dit ça. Et puis le soir, il m'envoie un petit mail en disant, écoute Thibaut, avant que je demande à mobiliser mes troupes, j'aimerais bien moi-même devenir mentor. Et je pense que ça, c'est la clé. Si chaque dirigeante et dirigeant dans ce pays s'engage dans le mentorat, en fait, on est en train de poser un acte extrêmement fort dans la relation entre les jeunes et les entreprises. 90 dirigeants d'entreprise sont devenus mentors ou sont en passe de le devenir depuis juillet 2021, donc le chiffre progresse. Depuis l'événement... Mais c'est beaucoup plus que 90. C'est beaucoup les 90, c'est sûr, parce que nous, on est dans le concret. Donc on prend des engagements. Et donc, il y avait une tribune qui avait été dans le journal du dimanche, juillet 2021. Exactement. Et là, du coup, il y avait une centaine de dirigeants qui avaient signé. Et parmi ces 100 dirigeants, il y en a déjà 90 qui ont trouvé leur mentoré. Terminé. Christophe Paris, juste d'un petit mot, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a l'aspect d'organisation. D'abord, vous qui êtes un expert du sujet, ça vient d'où le mentorat et pourquoi des grands patrons connaissaient plein de dispositifs mais n'avaient pas entendu parler du mentorat? Invitée précédente qui elle-même ce jour-là disait j'ai bien envie de m'engager mais je ne connaissais pas. Ça vient d'où et pourquoi c'est pas rentré, même si ça avance à vitesse grand V, mais pourquoi la France n'était pas moteur sur le mentorat? C'est un processus qui effectivement est plutôt parti des États-Unis, du Canada au départ, mais qui est en Europe depuis une trentaine d'années. Et de fait, la France était, sans le savoir, était assez en pointe parce que, en fait, il y avait un certain nombre d'associations qui organisaient ce mentorat depuis, je vous dis, une trentaine d'années, avec beaucoup de soutien déjà d'entreprises. Mais ces associations ne se connaissaient pas entre elles, et puis chacun avait un peu son intitulé. Certains parlaient de parrainage, d'autres d'accompagnement individuel. Et bon. Il n'y avait rien de structuré, en tout cas, comme on s'est rendu compte que toutes ces associations-là, toutes ces entreprises s'engageaient dans ce qu'on appelle partout en Europe et dans le monde du mentorat, qui en fait, on décrit là une relation entre un mentor et un mentoré qui cheminent ensemble. Un maître et un élève, ça vous va, ça, ou c'est pas tout à fait ça? Non, mais pour essayer dans la définition, par exemple, du mentorat en Europe, c'est le mentoré qui guide la relation. Parce que justement, contrairement au maître et à l'élève, dans le mentorat, on chemine ensemble. Et on va, il n'y a pas quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. C'est le jeune qui va être confronté à un certain nombre de difficultés et le mentor qui est là pour lui dire, on va y arriver ensemble. Je ne sais pas forcément, j'ai pas la réponse, mais on va ensemble trouver la réponse. Juste pour être extrêmement macro là, pour être vraiment au plus près, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que les jeunes demandent? Est-ce qu'ils demandent d'abord?
Est-ce que c'est de ce type de relation? C'est-à-dire, le jeune pose un diagnostic, je suis à tel niveau d'études. En général, il doit dire, j'aimerais bien aller là. Le mentor, c'est quoi? C'est un homme, un accélérateur de réseau. Comment on pourrait le définir? Alors, c'est déjà un filet de sécurité. C'est déjà, Ouais, ça rassure. je ne suis plus tout seul et j'ai quelqu'un qui est passé par là et je vais pouvoir lui livrer mes difficultés. Et les difficultés peuvent être très différentes d'un mois à un autre. Il peut y avoir au début quelque chose de plus lié à un diplôme qu'il va falloir passer. Ensuite, il va falloir trouver un stage. C'est pas facile de trouver un stage. Il faut refaire son CV. Donc il y a plus un rapport fraternel, de confraternité, un peu comme un grand frère pourrait aussi dire... C'est ça, on est dans ça. Et puis une approche concrète. Un certain nombre de jeunes ont très envie, n'ont pas toutes les clés. La confiance, les réseaux, la capacité à pouvoir aussi se projeter, savoir ce qui est possible, l'autocensure des filles sur un certain nombre de filières. Ça, le mentor a un rôle à jouer. C'est un scandale. Et on en a beaucoup parlé avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui dit mais moi j'ai envie de mentorer. Il y avait notamment des dirigeants d'entreprise. Il dit moi j'ai envie de mentorer des jeunes filles parce que j'ai envie de leur dire ce qu'on m'avait pas dit moi quand j'étais jeune, c'est possible. Et je vais t'aider et je vais être là et puis on va réussir ensemble. Thibaut Guilluy, il y a l'organisation, il y a tous les chiffres qui sont d'ailleurs totalement qui sont sortis du cadre, puisque depuis il y a beaucoup plus d'entreprises, mais il y a des millions d'euros, il y a de l'organisation, il y a une politique, il y a une volonté. Mais vous êtes mentor. Oui. Comment vous la définiriez, cette relation, puisque vous avez terminé un premier processus et puis vous en ouvrez un autre, un nouveau mentorat? C'est quoi? C'est grand frère? C'est un père bienveillant? C'est une écoute? C'est quoi? J'ouvre mon carnet, je te donne un mail? Comment on fait? Moi, je dirais que c'est quand même une disponibilité à l'autre. Et puis, effectivement, peut-être quand même, ce mot d'entraide, d'avoir envie de prendre un petit peu de temps pour un jeune, de l'écouter. Et il vous demande quoi, ce jeune? Il vous dit, je suis en galère, j'arrive pas. Ça va dépendre. Je vais vous dire, il y a plein de sortes de mentorat. Moi, par exemple, avec. Il y a autant de mentorat que de jeunes, en fait, j'ai l'impression. Tassima, elle avait 22 ans, 22, 23 ans, et vraiment dans sa phase d'insertion professionnelle. Elle avait eu un parcours un petit peu difficile, donc elle avait vraiment perdu confiance en elle. Et elle n'y croyait plus, donc elle se fermait des portes. Elle avait un petit peu peur d'aller vers l'extérieur finalement, alors qu'elle avait vraiment démontré quand même une sacrée solidité, une sacrée force de caractère. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle n'avait absolument pas de réseau, elle était très seule. Et donc, quand vous n'avez pas confiance et que vous êtes très seul, vous avez beau avoir des capacités, du talent, c'est compliqué. En fait, prendre quelques temps, franchement, c'est une demi-heure par-ci, une heure que vous allez voler par là, ou etc. Et vous allez écouter. Ça va redonner confiance. Elle a vite retrouvé confiance parce qu'elle a un regard un petit peu positif, un peu bienveillant, etc. Mais vous, votre rapport, ça a été aussi à la fois l'écoute, mais à un moment donné, vous lui redonnez des cadres. J'imagine qu'il m'est arrivé aussi d'accompagner des jeunes, je ne savais pas que c'était du mentorat, mais de dire, non, là, tu fais fausse route. Oui, mais par là, exemple, c'est pas le bon chemin, c'est pas là qu'il faut aller, quoi. Ouais, franchement, deux, trois petits conseils parfois qui mangent pas de pain. Elle a eu deux mauvaises expériences dans une entreprise. Et donc, du coup, elle en avait tiré comme conclusion, puisqu'elle ne connaît pas. Je cherche dans une association. Mais je creuse, mais pourquoi tu veux travailler dans une association? Mais c'est parce que dans l'entreprise, les gens sont méchants. Alors non, elle était tombée dans un cadre qui était compliqué, mais il y a certaines associations dans lesquelles c'est pas forcément toujours d'une bienveillance absolue, et puis il y a des entreprises dans lesquelles on peut être particulièrement heureux. Bon, déconstruire ça n'a pas pris énormément de temps, mais ça lui a ouvert le champ des possibles. Et ensuite, quand vous avez la possibilité, vous appelez un ou deux amis, ou etc., pour lui faire un entretien de simulation, pour pouvoir discuter du métier. Franchement, et d'avoir pour vous, un regard croisé. C'est un tout petit effort. Et pour elle, c'est immense. Ça a un impact extraordinaire. Et à la fin, si on y réfléchit bien, si vous disiez 2-3 heures, et puis pour ceux qui nous écoutent, je sais quand on est chef d'entreprise, quand on est patron de PME, ou etc., on a déjà tellement de choses à faire. Puis on a parfois aussi en plus de ça des enfants, la famille, ou etc. Mais moi, je regrette absolument pas, et c'est pour ça que d'ailleurs j'y retourne, alors que mon agenda n'est pas non plus d'une facilité sans nom. Pas mal pris, c'est vrai. De prendre une heure par-ci, une heure par-là, ou etc., c'est du temps de gagner. Parce que d'abord, pour vous, c'est une respiration, ça vous apporte quelque chose de très positif, et franchement, vous découvrez toujours et vous apprenez toujours des choses. Christophe Paris, juste votre mentorée, qu'est-ce qu'elle est devenue, puisque vous avez terminé? C'est-à-dire qu'elle a trouvé un emploi? Elle travaille chez Mano Mano.
et elle est en train de lancer un nouveau programme de fidélisation. Je pense honnêtement... C'est top. Mais ouais, c'est top. Et c'est top pour elle, mais c'est top aussi pour Mano Mano. Et c'est pas faire injure à Mano Mano que de penser que très probablement, si elle avait envoyé son CV avec la manière dont elle avait fait, et puis la gueule qu'avait son CV, eh ben, ça serait passé en tri-vertical. Et il serait passé à côté de Taslima. Et c'est amusant parce que j'ai eu Philippe de Chanville, qui est le patron de Mano, juste avant l'événement, pour lui dire est-ce que tu veux pas venir? Il y a ta mentorée qui va parler avec la ministre. Il me dit écoute, je suis en vacances, mais j'ai entendu que des retours positifs de Taslima. Et pourtant, elle n'avait peut-être pas au départ tous les atouts qu'on croit sur le CV. Mais je peux vous dire qu'elle est une niaque d'enfer et qui fait la différence dans l'entreprise. Mais l'expérience de Thibaut Guilluy, c'est intéressant parce qu'on voit bien quand même qu'au-delà des aspects très techniques qui sont un peu anodins finalement à votre hauteur, sont immenses, mais c'est la confiance. C'est l'idée, comme vous le disiez en introduction, je ne suis pas seul. Je sais que si j'ai une galère, je peux appeler Thibaut Guilluy. Je sais qu'il me prendra en ligne, parce que ça joue beaucoup, ou il répondra par mail. C'est énorme. Juste une question personnelle, vous, Christophe Paris, pourquoi avoir décidé de vous investir autant dans cette question du mentorat? Pourquoi, pour vous, c'est si important? Parce que c'est utile. Parce que c'est utile socialement. Et il n'y a pas tant de choses et d'outils utiles et concrètement utiles. Et c'est utile, effectivement, pour les jeunes qui sont suivis. Et d'ailleurs, on voit bien que souvent, la frontière, elle est ténue entre ceux qui sont en difficulté et ceux qui réussissent. Et on voit bien que... Mais ça ne joue à pas grand-chose. Ça ne joue à pas grand-chose. C'est le petit quart de tour de vis. C'est la présence d'un adulte qui a de l'expérience, qui donne les mots qui vont bien. Donc c'est vraiment utile. Les jeunes qui sont mentorés se reconnectent à un certain nombre de dynamiques, trouvent là où ils ne trouvaient pas, et donc c'est utile. Ça, c'est le premier élément. Et être utile aux jeunes, être utile pour les jeunes qui sont aussi touchés par les inégalités, c'est fondamental. Ça, c'est Vous parliez des quartiers tout à l'heure, des jeunes des quartiers qui quartiers ou des zones rurales. Voilà, mais que ce soit dans les zones rurales ou dans les quartiers plus urbains, un certain nombre de jeunes sont confrontés aux mêmes difficultés. Manque de confiance, manque de projection, manque de réseau, manque de technique. Donc voilà, c'est tout ça. Et donc c'est utile pour le mentoré, mais c'est aussi utile pour le mentor. Et ça crée du lien social. Et je crois que dans notre pays, il y aurait plus de liens entre les personnes, plus de liens sociaux, et la société irait mieux. Et donc voilà, un dispositif qui permet à la fois d'aider concrètement des jeunes, qui permet aussi de créer d'autres liens dans la société, c'est important. Puis je crois que pour les entreprises, c'est ce que Thibaut soulignait, et moi j'y crois aussi beaucoup, c'est pour les entreprises, c'est utile. C'est utile parce que... C'est des viviers aussi, non? Sans être cynique, s'ils se disent, mais là on a des jeunes, je le connais, je le recommande, il tient la route, vas-y. C'est un peu ça aussi. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs investissements que peut faire une entreprise que de développer le mentorat et de donner la possibilité à ses collaborateurs. Surtout dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que ça fait autant de personnes qui, dans vos entreprises, dans une entreprise qui connaît un métier, qui a la passion de ce métier-là et qui va pouvoir la transmettre. Et donc qui va servir de modèle, qui va finalement semer des graines dans la tête de la jeunesse pour leur dire, tiens, travaillez dans tel type de métier, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans les services, comme expert comptable. Vous ouvrez le champ des possibles aussi. Exactement, mais ouvrir le champ des possibles, ça suppose que les entreprises ouvrent le champ des possibles. Quand elles s'engagent, elles vont donner la possibilité aux jeunes, finalement, de se référer au modèle un petit peu des mentors. Je m'autorise quand même, il y a aussi l'idée de la déconstruction des images d'Épinal ou des clichés qu'on peut avoir sur les jeunes des quartiers, puisque c'est de ça dont il est question, et de se dire, mais je suis son mentor. Je connais ce jeune. Vous savez, il y a quand même ce lien humain aussi. Souvent sur les jeunes des quartiers, on généralise, on essentialise presque, pour employer des grands mots. Mais en fait, quand vous êtes confronté à un jeune qui s'appelle Paul ou Ahmed et avec qui vous allez découvrir son cheminement, ses passions, ses blocages, pas une sociologie, ses craintes, un être humain, son manque de confiance, etc. Vous allez aller le chercher et c'est là où vous vous dites.
Ah ouais, waouh. Et là, effectivement, on déconstruit d'abord, on se déconstruit soi. C'est là où ça sert au mentoré. Moi, honnêtement, je redécouvre à chaque fois à travers l'expérience du mentorat combien c'est pas facile d'être jeune et de rentrer dans le marché du travail. Exactement. Il nous manque beaucoup de choses et donc accompagner ça, franchement, c'est quelque chose qui est assez bluffant et assez positif pour soi-même. Et en plus de ça, à chaque fois, du coup, vous redécouvrez que en question, hein. Ça vaut peut-être le coup d'aménager un petit peu son organisation, de voir comment penser les choses un petit peu différemment, de manière à ce que chacun puisse y trouver sa place, et notamment les jeunes. Quand le temps passe vite, c'est que c'est passionnant. Il nous reste peu de temps, mais l'organisation, parce qu'on a beaucoup parlé du ressenti, de donner envie aussi à ceux qui nous regardent de se dire, bah oui, après tout, je vais aussi donner de mon temps, mais là, l'organisation d'un jeune, une solution, comment ça se passe? Il y a des appels à projets, il y a de l'investissement, il y a des millions d'euros sur la table, hein. En fait, oui, alors effectivement, il y a des millions d'euros, on investit, parce qu'on pense que c'est un bon investissement, évidemment, pour la société, puisque ça améliore l'égalité des chances, ça accélère l'accès à la bonne formation, au bon emploi pour les jeunes. Donc, c'est très bon pour la société. Ça coûte vraiment pas très cher pour ce que ça apporte à la société. Moi, maintenant, derrière, il y a le mot utile, impact, ça c'est sûr. Il fallait aussi le mot simple. Sur les entreprises, il faut simplifier pour l'entreprise et pour les jeunes. Et donc, sur un jeune, une solution mentorat, ensemble avec le collectif Mentorat, en fait, on a fait une plateforme. L'offre et la demande. Qui permet, je suis jeune, je prends 30 secondes, je laisse mes coordonnées, mon petit besoin d'un côté. De l'autre côté, je suis une entreprise ou je travaille dans une entreprise, j'exprime aussi le temps que j'ai. Et puis si je me sens prêt à accompagner un collégien ou plutôt un plus grand. Il y a le débat de l'âge, évidemment. Pour que chacun trouve le mentorat qui correspond à sa disponibilité. C'est important de le dire, collégien aussi, hein, collégien aussi. Exactement. Et donc, et puis de temps en temps, on a un petit peu de temps, puis de temps en temps, on peut s'engager dans la durée, puis de temps en temps, non. Donc, chacun a son type d'engagement. De la souplesse. Ça prend moins de 2 minutes pour s'inscrire. Moins de 2 minutes. Ça va. Et ensuite, c'est l'association, les associations qui vont vous connecter, qui vont vous prendre par la main, qui vont vous accompagner, qui vont vous former pour que ça se passe bien. Avec le relais de Christophe Paris, j'imagine. Oui, et avec l'ensemble des associations effectivement qui sont dans ce collectif Mentorat, on assure, nous, aux entreprises qui favorisent l'engagement de leurs collaborateurs, on leur garantit la formation, le suivi pour que cet engagement, comme je le disais tout à l'heure, soit le plus utile possible et le plus clé en main. Vous confirmez, hein, du collège jusqu'au monde étudiant, hein, c'est collège jusqu'à l'insertion. De 13 à 25 ans. Voilà, jusqu'à l'insertion, souvent au moment charnière, là où se jouer les bascules. L'entretien, le diplôme. Voilà, c'est ça. Là où les parcours se font. Les angoisses de la vie, quoi, les moments clés de la vie. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, comme à chaque fois. Merci à vous, Christophe Paris. Vous êtes le président du collectif Mentorat, directeur général de l'AFEV, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique. Hein, c'est bien cela. Tout à fait. Qui a été créée en 1991. C'est ça. C'est écrit sur ma fiche, je ne me suis pas trompé. Merci à Thibaut Guilhuy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, avec cette double actualité, le contrat d'engagement jeune, ça c'est pour mars, et puis il y a le mentorat. Allez sur un jeune, une solution. Si vous êtes jeune, eh bien, allez jeter un œil parce que vous expliquez votre problème. Vous, les décideurs, accordez un tout petit peu de temps, quelques heures de votre mois ou de votre semaine. Eh bien voilà, avec l'adresse qui s'affiche, un jeune, une solution. .gouv, #mentorat, /mentorat. D'ailleurs, c'est /. Hein. Soyons précis. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Je remercie évidemment mes invités. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.